J'ai tué ma femme. Pas avec un couteau, ni avec du poison au non, ce serait trop vulgaire, trop rapide. J'ai tué son âme, goutte à goutte, en lui rendant chaque mensonge comme un miroir brisé. Et le pire? Elle m'a supplié d'arrêter, en jurant que c'était un accident, une faiblesse passagère. Mais l'amour, en France, n'est pas un accident, c'est une guerre. Vous pensez que je suis un monstre? Peut-être. Mais attendez que je vous raconte comment elle m'a poignardé le cœur en pleine nuit de Bastille, avec un texto anodin qui a tout fait exploser. Et si la trahison était le vrai meurtre, alors elle est la coupable et moi, juste le bourreau qui a attendu son tour. Paris, cette salope magnifique, nous a vu naître ensemble dans ces ruelles pavées, et elle nous a enterrés sous la Seine. Mais avant la fin, il y a eu ce silence assourdissant, ce moment où j'ai souri en versant le vin empoisonné de la vengeance. Accrochez-vous, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est un requiem pour les cœurs brisés. C'était une soirée d'automne 2023, ces jours où les feuilles mortes de la place des Vosges craquent sous les semelles comme des os fragiles. Je m'appelais non, je m'appelle encore Alexandre Duval, 38 ans, architecte dans un cabinet du Marais qui rénovait des hôtels particuliers pour des Russes en exil et des Américains en lune de miel. Ma femme, Élodie, était professeure de littérature à la Sorbonne, une beauté aux yeux verts qui citait Baudelaire comme on respire. Nous habitions un appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien rue des Francs-Bourgeois, avec vue sur les arcades où les touristes flânaient, ignorant les drames qui se nouaient derrière les volets clos. Tout a commencé par un rien, un fil tendu qui s'est rompu sans bruit. J'étais rentré plus tôt ce soir-là, après une réunion interminable sur un projet de loft à Belleville. La pluie fine tombait, transformant les pavés en miroirs noirs. Élodie n'était pas là où inhabituelle, car elle finissait toujours ses cours à 17h. J'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, un Saint-Émilion que nous gardions pour les anniversaires, et je me suis assis à mon bureau, esquissant des plans pour un atrium vitré qui laisserait entrer la lumière comme une promesse. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu, c'était magique hier soir. Reviens vite, mon loup. Baiser, elle. Suivi d'une photo floue, un lit défait dans une chambre d'hôtel anonyme, des draps froissés et une main féminine la sienne, je le savais déjà opposé sur un oreiller encore chaud. Le monde s'est arrêté. Pas de hurlements, pas de verre brisé. Juste ce froid qui monte du ventre, comme quand on plonge dans la Seine en hiver sans bouée. J'ai relu le message 10 fois, zoomant sur la photo jusqu'à ce que les pixels deviennent des lames. Mon loup, c'était notre surnom idiot, inventé lors d'une escapade à la campagne normande, où elle m'avait dit que j'avais les yeux d'un prédateur affamé. Et maintenant, ce prédateur se repaissait ailleurs. J'ai attendu. Pas par faiblesse, mais par calcul. Quand elle est rentrée à 22h, parfumée à la lavande et au mensonge, j'ai souri. Bonne journée, chérie. Elle a hoché la tête, les joues rosies par le froid ou par la culpabilité, et s'est jetée sur moi pour un baiser qui goûtait le rouge à lèvres frais. J'ai joué le jeu. Ce soir-là, nous avons fait l'amour comme au premier jour, ses gémissements feignant l'extase pendant que mon esprit cartographiait déjà les fissures de son armure. Les jours suivants, j'ai fouillé. Discrètement, comme un architecte qui sonde les fondations d'un bâtiment pourri. Son téléphone, laissé sur la table de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche, des messages codés avec l'aile Laurent, j'ai découvert plus tard, un collègue de la fac, un historien bedonnant de 45 ans qui collectionnait les conquêtes comme des reliques. Des rendez-vous dans des bistrots de la Contrescarpe, des nuits à l'hôtel de la Paix près de Notre-Dame. Elle avait planifié ça pendant des mois, feignant des conférences à Lyon pour couvrir ses absences. La rage n'était pas une flamme, c'était un lent éboulement, une coulée de lave qui remodelait tout en moi. Je me suis rappelé nos vœux, prononcés sous les voûtes de Saint-Sulpice, dans la joie et dans la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort, elle, nous avait déjà visité la mort de la confiance, ce poison lent qui ronge les veines. J'ai commencé à noter. Un carnet noir, caché dans le tiroir de mon bureau, où je consignais chaque détail, les heures de ses réunions, les parfums inhabituels sur son écharpe, les regards fuyants quand je parlais d'avenir. Et pendant ce temps, je l'aimais encore. Ou du moins, j'aimais l'idée d'elle, cette Élodie qui lisait Rimbaud à voix haute sous les couvertures, qui riait aux éclats devant un film de Truffaut. Mais l'amour, quand il est trahi, devient une arme. Et j'ai affûté la mienne en silence. Un soir, après une semaine de ce manège, elle a craqué. Nous dînions au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir ironiques, n'est-ce pas, ces fantômes de passion intellectuelle. Elle a posé sa fourchette,
les yeux baissés sur son assiette de steak tartare à peine entamée. « Alex, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix tremblait, comme les feuilles d'automne dehors. J'ai levé mon verre de Chablis, feignant l'innocence. « Dis-moi, ma louve. » Le surnom m'a brûlé la langue, mais elle n'a rien remarqué. Les mots sont sortis en cascade, l'échec de son haut plan, comme elle l'appelait, une aventure impulsive avec Laurent, censée pimenter notre routine, mais qui avait mal tourné quand il s'était montré possessif, jaloux même. C'était une erreur, Alex. Je t'aime, toi. On recommence à zéro. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux de rage, pas de joie. Bien sûr, Élodie. On recommence. Et en rentrant, main dans la main sous les réverbères de Saint-Germain, j'ai scellé notre pacte. Mais dans ma tête, le plan prenait forme, une vengeance qui la briserait de l'intérieur, sans trace, sans témoin. Paris serait notre théâtre, et moi, le metteur en scène invisible. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Elle rayonnait, pensant que tout était réparé, des dîners aux chandelles chez nous, des week-ends à Deauville où elle se blottissait contre moi comme une chatte repentante. Moi, je souriais, je l'embrassais, je lui faisais l'amour avec une tendresse calculée. Mais chaque nuit, seul dans le noir, je tissais ma toile. D'abord, les petites fissures. J'ai commencé par Laurent. Pas de violence trop bas, trop américain. Non, une lettre anonyme à son doyen, avec des copies d'emails volées sur son ordinateur, merci, mot de passe Vélo 123, si prévisible. Accusation de harcèlement sur une doctorante aux pure invention, mais semée de détails plausibles tirés de leur message. Laurent a été suspendu en 2 jours. Élodie, inquiète, m'en a parlé au petit déjeuner, c'est bizarre, non? Il a l'air si perdu. J'ai haussé les épaules, les hommes comme lui finissent toujours par trébucher. Puis, ses amis. Sophie, la galeriste de Montmartre, qui savait tout et n'avait rien dit. Un appel anonyme à son mari, suggérant une liaison basée sur un flirt innocent lors d'une expo. Le divorce a éclaté comme une bulle de champagne éventée. Élodie pleurait au téléphone, Sophie est dévastée. Qu'est-ce qui se passe dans notre cercle? J'ai passé un bras autour d'elle, la vie, chérie. Elle est impitoyable. Mais le vrai coup de maître, c'était pour elle. Je connaissais ses faiblesses, son ambition dévorante, sa peur viscérale de l'échec. À la Sorbonne, elle visait une promotion pour chaire titulaire. J'ai infiltré le système, un contact chez les IT du campus, un vieil ami de fac endetté que j'ai aidé financièrement. Des faux emails de sa part, vulgaires, envoyés à un collègue rival, l'accusant de plagiat. Le scandale a enflé, une enquête interne, des murmures dans les couloirs, son nom sali sur les forums académiques. Elle rentrait pâle, les épaules voûtées, s'effondrant sur le canapé en velours usé. C'est un cauchemar, Alex. Il doute de moi, de mon travail. Je la serrais contre moi, murmurant des consolations, tout en sentant son pouce accélérer sous mes doigts au début de la panique, ce beau poison que j'administrais. L'hiver est arrivé comme un voleur, enveloppant Paris d'un manteau de givre qui craquelait les vitrines des boulangeries le long de la Seine. Notre appartement, autrefois un havre de rire et de vin chaud, puis est maintenant la tension, un mélange âcre de café brûlé et de regrets non dits. Élodie marchait sur des œufs, ses pas feutrés sur le parquet ciré, comme si elle craignait de réveiller un démon endormi. Moi, je continuais mon rôle, l'épouse aimant, le pilier inébranlable. Mais intérieurement, je disséquais chaque regard, chaque soupir, notant comment la culpabilité la rongeait, transformant sa peau en parchemin pâle, ses yeux en puits sans fond. J'ai approfondi le jeu. Pour son anniversaire, en décembre, j'ai organisé une surprise, un dîner privé chez Guy Savoy, dans l'orangerie du Monet de Paris, avec vue sur la coupole scintillant sous les flocons. Elle s'est habillée d'une robe rouge sang, celle qu'elle portait à notre mariage, et pendant un instant, en la voyant se maquiller devant le miroir ancien, j'ai failli craquer. Tu es sublime, lui ai-je dit, et c'était vrai, sublime comme une rose empoisonnée. Au restaurant, entre les plats de homard et de truffes, elle a levé son verre, à nous, Alex. À notre renaissance. J'ai trinqué, le cristal tintant comme un glas lointain. Mais la nuit même, de retour chez nous, j'ai glissé le premier vrai venin. Tandis qu'elle dormait, ivre de joie et de champagne, j'ai pris son téléphone. Pas pour fouiller, j'avais déjà tout lu. Non, pour planter une graine, un faux message de Laurent, désespéré, menaçant de révéler leur liaison si elle ne le rejoignait pas, envoyé à 2 heures du matin, timed pour qu'elle le voie au réveil. Le lendemain,
elle a blêmi en lisant, ses doigts tremblants sur l'écran. C'est fini, ce cauchemar, a-t-elle murmuré, et j'ai faim l'inquiétude, montre-moi. Elle a hésité, puis obéi. J'ai serré les dents pour ne pas rire haut, la peur dans ses yeux, ce mélange de honte et de terreur, c'était exquis. La spirale s'est accélérée. À la fac, l'enquête sur les emails s'est muée en soupçons plus larges, des rumeurs de favoritisme, de notes truquées pour des étudiants privilégiés. Élodie, qui avait toujours prôné l'intégrité baudelairienne, se retrouvait étiquetée d'opportuniste. Ses conférences se vidaient, les collègues l'évitaient dans les couloirs lambrissés, leur salut poli masquant des sourires en coin. Elle rentrait plus tôt, s'enfermant dans son bureau tapissé de livres jaunis, relisant ses thèses comme pour conjurer le sort. Je l'observais depuis la cuisine, feignant de préparer un bœuf bourguignon au son plat préféré, mijoté avec amour. « Parle-moi, Élodie. Laisse-moi t'aider. » Elle secouait la tête, les larmes coulant sur ses joues, « C'est moi qui ai tout gâché. Si je n'avais pas. » Elle s'arrêtait, le mot trahi le suspendu comme une épée de Damoclès. Je m'agenouillais alors, la prenant dans mes bras, sentant son corps frêle trembler contre le mien. On est ensemble, souviens-toi. Rien ne nous sépare. Mensonge doux, amer comme le café noir qu'elle buvait désormais sans sucre. Mais la vengeance n'était pas gratuite, elle était thérapeutique, une catharsis pour l'homme brisé que j'étais. Chaque nuit, seul dans le salon aux murs ornés de nos photos, nous à Venise, riant sous la pluie, nous à la tour Eiffel, enlacés comme des amants éternels, je revivais la trahison. Ce texto, cette photo, des preuves que notre histoire n'était qu'une façade, un décor haussmannien craquelé. Comment avait-elle pu? Élodie, ma muse, ma confidente, réduite à une aventurière de bas étage, baisant un bellâtre dans un hôtel qui puait le tabac froid. La rage me réveillait en sueur, et je notais de nouveaux plans dans mon carnet, isoler, humilier, détruire. Prochaine étape, sa famille. Sa mère, Claire, une veuve chic du 16e arrondissement, qui l'idolâtrait depuis l'enfance. Un appel anonyme, cette fois, des insinuations sur une crise morale à la fac, avec des détails assez vagues pour intriguer, assez précis pour blesser. Claire a débarqué le lendemain, son tailleur Chanel impeccable contrastant avec l'air défait de sa fille. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ?» Les gens parlent. Élodie a nié, bien sûr, mais les doutes se sont insinués comme la brume sur la Seine. Leur relation, jadis fusionnelle, s'est fissurée, appel non rendu, invitation refusée. Élodie m'en voulait presque, maman me traite comme une criminelle. C'est insupportable. J'ai hoché la tête, compatissant. Peut-être qu'il faut du temps. Intérieurement, je jubilais. Son cercle se resserrait, comme un étau autour d'une proie. Et moi, au centre, l'araignée patiente. Janvier a apporté la neige, et avec elle, une accalmie trompeuse. Nous avons passé le nouvel an chez des amis à Montparnasse, dans un loft aux murs de briques apparentes. Élodie, forcée de sourire, a bu trop de kir royal, et sous la table, sa main a cherché la mienne. « Merci d'être là », a-t-elle chuchoté, ses lèvres effleurant mon oreille. Pour un instant, j'ai failli tout avouer, la haine, le plan, le vide en moi. Mais non. La vengeance est une amante jalouse, elle ne tolère pas les faiblesses. Au lieu de ça, j'ai accéléré. Un faux témoignage anonyme à la police, un signalement sur des comportements suspects de sa part, rien de grave, juste assez pour une visite domiciliaire. 2 agents en civil ont sonné un matin, demandant des précisions sur des achats en ligne douteux. Élodie, en peignoir de soie, a pâli, mais... Je n'ai rien fait. Ils sont repartis bredouille, mais le mal était fait. Les voisins, ces commères des cours intérieures, ont jasé, une prof impliquée dans quoi? Du blanchiment? Elle s'est effondrée ce soir-là, hurlant dans l'oreiller, « Pourquoi moi? Que ai-je fait pour mériter ça ?» Je l'ai tenue, murmurant des « je t'aime » vides, sentant son désespoir suinter comme une plaie ouverte. C'était le début de la fin, ou plutôt, de mon triomphe. Pourtant, au milieu de ce chaos, des fissures apparurent en moi. Une nuit, après avoir effacé les traces d'un hack sur son email pro, je me suis surpris à pleurer devant le miroir de la salle de bain, maigreur d'un fantôme sous la lumière crue. Était-ce vraiment de la justice, ou juste de la folie? Paris, dehors, continuait son balai indifférent, klaxon sur le boulevard, rire d'amoureux sous les lampadaires. Et moi, prisonnier de ma propre toile. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Le poison coulait, et Élodie buvait, gorgée après gorgée. Février s'est insinué comme un amant clandestin,
avec ses jours courts et ses nuits où le vent hurlait dans les cheminées des toits incés. L'appartement, jadis empli de musique ou elle au piano jouant Debussy, moi fredonnant du Brel, résonnait maintenant d'un silence oppressant, ponctué seulement par le tic-tac de l'horloge ou ses sanglots étouffés. Élodie avait maigri, ses tailleurs pendaient sur elle comme des peaux mortes, et ses cheveux, autrefois cascadant en boucles folles, étaient noués en chignons négligés. À la Sorbonne, la promotion était compromise, un intérim temporaire, disait-il, le temps que l'affaire se tasse. Mais elle savait et nous savions que les réputations académiques, comme les vins fins, une fois aigres, ne se bonifient plus. Je maintenais la façade. Matin où je lui préparais un café au lait avec croissant frais de la boulangerie du coin, soir où je massais ses épaules nouées en écoutant ses plaintes. C'est comme si le monde entier conspirait contre moi, gémissait elle, affalée sur le lit au drap de lin froissé. Je hochais la tête, c'est dur, mais tu es forte. On va s'en sortir. Mensonge pieux, tissé avec la patience d'un horloger. Intérieurement, je cartographiais la suite, brisais son lien avec le passé, la laissais nue, vulnérable, pour que la chute soit totale. D'abord, ses souvenirs. J'ai commencé par les photos. Pas une purge brutale trop suspect. Non, une perte accidentelle, un bug sur notre cloud partagé, effaçant des albums entiers. Nos voyages, nos rires figés sur pellicule, Venise, la Côte d'Azur, même notre lune de miel à Santorin. Quand elle s'en est aperçue, en cherchant une image pour un article, son cri a déchiré l'air, tout est parti. Nos vies, effacées. Elle m'a regardé, accusatrice, tu as fait une sauvegarde? J'ai feint le regret, j'ai dû rater ça. Désolé, ma chérie. Ses yeux se sont emplis de larmes, et pour la première fois, j'y ai vu du soupçon fugace, comme un éclair sur la tour Eiffel. Mais elle l'a étouffé, se blottissant contre moi, au moins, on a nos souvenirs en tête. Aveugle encore. Alors, j'ai poussé plus loin. Un ami l'imaginaire a un profil fake sur les réseaux, Marc, un ancien condisciple l'a contacté, ravivant de vieux ragots sur son passé, une rumeur d'adolescence, une fugue avec un prof de lycée qu'elle avait nié toute sa vie. Claire, sa mère, l'a appelé en larmes, c'est vrai, ce que Marc dit? Tu m'as menti pendant 20 ans? Élodie a raccroché, brisé, et s'est tournée vers moi, Alex, dis-moi que c'est faux. Que je ne suis pas cette fille-là. J'ai menti, bien sûr. Tu es parfaite. Les gens inventent pour blesser. Mais le doute s'était implanté, une écharpe dans son âme. Elle a commencé à boire du rouge, tard le soir, devant la télé muette, des rediffusions de films noirs où les traîtres finissent mal. Je l'accompagnais, verre en main, toastant à notre force. Le vin aidait, il anesthésiait sa douleur, et la mienne cette culpabilité rampante qui me rongeait les nuits, quand je revoyais son visage radieux d'avant, ignorant que j'étais déjà son bourreau. Mars a apporté les premiers bourgeons, mais pas de renouveau pour elle. L'université l'a mise à l'épreuve, un séminaire public sur Proust, pour prouver sa valeur. Elle s'est préparée comme une condamnée, relisant à la recherche du temps perdu jusqu'à l'aube, ses yeux cernés comme des ecchymoses. Le jour J, dans l'amphithéâtre bondé de la Sorbonne, j'étais au premier rang, applaudissant comme un époux fier. Mais mon cadeau attendait, un sabotage subtil. Un email groupé, envoyé via un compte proxy, avec des fuites de ses notes des passages plagiés, soi-disant, sur un blog obscur. Pendant sa conférence, un étudiant a levé la main, « Professeur, on dit que vos idées sur la Madeleine viennent d'un article de 2015. C'est vrai ?» Le silence a été assourdissant. Élodie a balbutié, son visage un masque de cire fondante, et la salle a murmuré. Elle a tenu bon, citant des sources avec une voix chevrotante, mais le mal était fait. À la fin, seulement 3 applaudissements épars. Dehors, sous la pluie fine de la place de la Sorbonne, elle s'est effondrée contre moi, ils me haïssent. Tout est perdu. Je l'ai embrassée, goûtant le sel de ses larmes, non, Malouve. On recommence ailleurs. Mais ailleurs? Elle n'avait plus rien. Ses amis l'avaient fui, Sophie divorcée la ghostait, les autres craignaient le scandale. Sa mère, blessée par les révélations du passé, avait coupé les ponts, réfléchis à tes choix, Élodie. Tu n'es plus ma fille idéale. Seule avec moi, dans cet appartement qui rétrécissait comme une cage, elle sombrait. Les nuits, elle se réveillait en sursaut, criant des noms au Laurent, parfois le mien, et je la berçais, murmurant des promesses vides. Pourtant, ma propre armure craquelait. Un après-midi,
en arpentant le pont des Arts, ces cadenas d'amour rouillés que nous avions jadis accrochés, j'ai failli jeter mon carnet dans la Seine. La vengeance me consumait, mes projets au cabinet s'empilaient, ignorés, et mes amis ceux qui restaient me regardaient avec pitié. Tu as l'air épuisé, Alex. Élodie va mieux? Je mentais, oui, on s'en sort. Mais seul, dans un bar du quartier latin, un pernod amer à la main, je me demandais, et si j'étais le vrai monstre? Si la trahison l'avait rendu faible, mais que ma haine me rendait vide? Non. Je chassais ces pensées comme des ombres. La phase finale approchait, l'affaire doutait de nous, de moi, jusqu'à ce qu'elle implose. Un faux journal intime, découvert dans mes affaires, des pages où je confessais une liaison imaginaire, des regrets sur notre mariage. Elle l'a trouvé un soir, en rangeant le linge, et son hurlement m'a transpercé. Tu m'as trompé aussi? Tout ce temps? Elle agitait les feuilles, les yeux fous. J'ai feint la surprise. Quoi? Ce n'est pas à temps, c'est un vieux truc, une erreur de jeunesse. Mais elle n'écoutait pas, sanglotant. On est maudits. Tous les deux. Cette nuit-là, pour la première fois, elle a dormi sur le canapé. Et moi, dans le lit froid, j'ai souri dans l'obscurité. Presque fini. Avril a fleuri en tromperie, les cerisiers du Luxembourg saignant leurs pétales roses sur les allées gravillonnées, indifférents au cœur piétiné. Élodie errait comme un spectre dans l'appartement, ses pas traînant sur le parquet qui grinçait comme un reproche. Le journal l'avait brisé, elle me regardait maintenant avec une méfiance animale, ses yeux verts voilés de suspicion. Nos repas étaient silencieux, entrecoupés de silences plus lourds que les cloches de Notre-Dame. Elle picorait son pain au fromage, évitant mon regard, et je feignais la peine. Élodie, parlons. Ce n'était rien, un fantasme idiot. Mais elle secouait la tête. Rien? Comme mon rien avec Laurent? La graine poussait, venimeuse. Elle a commencé à fouiller mon téléphone, mes emails, cherchant la trahison qu'elle méritait, pensant que la sienne justifiait la mienne. Ironie délicieuse, la traîtresse devenue paranoïaque. Un soir, elle m'a confronté, brandissant une capture d'écran d'un message bidon que j'avais planté, un flirt anodin avec une cliente du cabinet. Qui est cette Marie? Sa voix était un fil tendu, prête à rompre. J'ai soupiré, théâtral, une erreur, comme la tienne. On est quitte, non? Elle a hurlé, jetant le téléphone contre le mur. Quitte? Tu me punis. Depuis le début. Pour la première fois, la vérité a effleuré ses lèvres. J'ai nié, bien sûr, les larmes aux yeux crocodiles, mais efficaces. Puni? Je t'aime, bon sang. Elle s'est effondrée, pleurant dans mes bras, et nous avons fait l'amour ce soir-là à un adieu furieux, griffure et morsure, comme deux bêtes se dévorant. Mais au matin, le doute persistait, un poison mutuel. J'ai accéléré la descente. Contactant un privé, un ex-flic du VE arrondissement, payé en cash, j'ai fait circuler des rumeurs sur son instabilité mentale, des crises à la fac, des absences justifiées par des thérapies. Le doyen l'a convoqué, prenez un congé, Élodie. Pour votre bien. Elle est rentrée à garde, un dossier sous le bras, il me suspende. Indéfiniment. Ses mains tremblaient en déchirant les papiers, des confettis de sa carrière voltant comme des papillons morts. Maintenant isolée aux familles, amis, travail, elle se raccrochait à moi, son seul phare dans la tempête. Ironie, le bourreau devenu sauveur. Je l'emmenais marcher le long de la Seine, main dans la main, sous les ponts où les amants cadenassaient leurs illusions. On partira, Alex. Loin de Paris, recommencer en province. Je hochais la tête, oui, Malouve. Où tu veux. Mais dans ma tête, la carte se dessinait, la poussée au bord, la regarder sauter. Mais à apporter la chaleur, étouffante comme un linceul. Elle sombrait dans la dépression, nuit blanche, où elle déambulait en chemise de nuit, murmurant des poèmes de Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Je veillais, feignant le sommeil, notant ses délires dans mon carnet. Un jour, elle a trouvé les pilules ou des antidépresseurs que j'avais oubliés dans la salle de bain. Tu en as besoin, toi aussi, a-t-elle demandé, ironique. J'ai haussé les épaules, peut-être nous deux. Elle en a pris une, puis deux, cherchant l'oubli. Mais je ne la laisserai pas s'échapper si facilement. La prochaine frappe, financière. Notre compte joint, que j'administrais seul où elle détestait les chiffres, a vu des fuites, virements anonymes vers des associations bidons, justifiés par des factures falsifiées. Quand la banque a appelé, elle était en ligne avec moi, Monsieur Duval,
il y a des irrégularités. Une enquête pour fraude? Elle a pâli, fraude? Mais c'est nous. J'ai feint l'indignation, c'est une erreur, calmez-vous. Mais le doute s'est insinué, qui des deux était le voleur? Les nuits suivantes, elle comptait nos économies, ses yeux rougis scrutant les relevés sous la lampe de chevet. Quelque chose cloche, Alex. On avait plus. Je haussais les épaules, le cabinet paie mal ces temps-ci. Mensonge, mes projets avançaient, mais je détournais des fonds pour alimenter le chaos. Bientôt, les créanciers ont appelé, factures impayées pour l'appart, retard sur le loyer. Elle paniquait, on va tout perdre. Pourtant, au milieu de ça, un moment de tendresse, une escapade à Versailles, sous prétexte de se changer les idées. Dans les jardins à la française, sous les jets d'eau éternels, elle s'est accrochée à mon bras, souviens-toi de notre première visite? Tu m'as demandé en mariage ici. Je l'ai embrassée, le cœur serré non par amour, mais par le fantôme de ce que nous aurions pu être. Toujours, Élodie. Mais en rentrant, j'ai envoyé le coup fatal, un mail au propriétaire, anonyme, accusant des activités illégales dans l'appart drogue, bruit suspect. L'expulsion a suivi, préavis de 15 jours. Elle l'a lu, le courrier officiel tremblant dans sa main, on nous jette dehors? Comme des parias. Ses genoux ont cédé, et elle s'est roulée en boule sur le sol, hurlant un primal cri qui a fait aboyer les chiens du quartier. Je l'ai relevée, la berçant, on trouvera un hôtel. C'est temporaire. Mais intérieurement, triomphe, elle était à moi, seule, brisée. Ma propre descente, cependant, s'accélérait. Les miroirs me renvoyaient un étranger, yeux creux, mains tremblantes. Un collègue m'a confronté, Alex, tu fonds. C'est elle? J'ai ri, amer, non, le travail. Mais la nuit, des cauchemars me hantaient, son visage innocent, le jour du texto, se tordant en accusation. Étais-je le vengeur, ou juste un lâche qui tuait par procuration? Peu importe. L'été approchait, et avec lui, l'apothéose. Juin a étouffé Paris dans une moiteur poisseuse, les bouches de métro crachant des foules en sueur comme des enfers laïques. Nous avions fui l'appartement pour un hôtel miteux près de Bastille-le-Faucon, avec ses murs jaunis par la nicotine et son réceptionniste qui nous toisait comme des gueux. Élodie, autrefois reine du Marais, trimballait nos valises usées, son tailleur chiffonné collant à sa peau. C'est humiliant, murmurait-elle en montant l'escalier étroit, l'odeur de moisi lui arrachant une grimace. Je hochai la tête, provisoire. Je cherche du boulot ailleurs. Mensonge, mon cabinet prospérait, mais je refusais les promotions pour la garder dans le noir. L'hôtel devint notre prison dorée. Chambres successives, toujours plus petites, avec vue sur des cours intérieures où les chats miaulaient leurs plaintes nocturnes. Elle passait ses journées à envoyer des CV au Lyon, Marseille, même Toulouse, mais les réponses étaient froides, votre dossier ne correspond pas. Sabotage, bien sûr, des blacklists numériques, des références falsifiées par mes soins. Il me boycotte, gémissait-elle, tapant furieusement sur son laptop usé. Je la consolais avec des cafés tièdes du distributeur, patience, malouve. Mais la patience s'effritait. Elle maigrissait à vue d'œil, ses os saillants sous la peau comme des branches d'arbres morts. Les nuits, elle ne dormait plus, elle errait dans la chambre, allumant des cigarettes vis nouveaux, appris de Laurent, ironie les fixant le plafond craquelé. Je te soupçonne, Alex, lâcha-t-elle un soir, sa voix rauque de tabac. De tout orchestrer. Pour me punir. Le cœur battant, j'ai ri, moi? Ton mari aimant? Elle s'est approchée, ses yeux fous sont dans les miens, prouve-le. Montre-moi ton téléphone. J'ai obéi, vierge de tout, j'effaçais tout. Elle a fouillé, désespérée, puis s'est effondrée, je deviens folle. Oui, folle. C'était le but. Juillet a apporté la canicule, transformant la chambre en fournaise. Les climatiseurs grinçaient en vain, et nous transpirions nos secrets. Elle a tenté un suicide pas dramatique, juste une poignée de somnifères avalés avec du vin bon marché. Je l'ai trouvée affalée sur le lit, vomissant des regrets. Appel aux urgences, Samu hurlant dans les couloirs étroits. À l'hôpital Cochin, sous les néons blafards, elle m'a agrippé la main, ne me laisse pas. C'est toi, mon seul. J'ai pleuré au vrai, cette fois, serrant sa paume froide, jamais. Sortie sous surveillance, elle s'accrochait à moi comme une noyée à une planche. Nous avons erré Paris comme des fantômes, pique-nique sur les quais, où les touristes riaient de nos minaves, balade au Père-Lachaise,
où elle caressait les tombes de Baudelaire et Proust, murmurant, eux, au moins, ont été compris. Je l'écoutais, hochant la tête, mais mon esprit bouillonnait, la fin approchait. Un job bidon que j'avais déniché le serveuse dans un bistrot de Belleville, elle l'a pris, désespérée. Mais le patron, prévenu par moi, l'a virée au bout de 3 jours, pas le profil. Elle est rentrée en pleurs, l'uniforme taché de sauce, même ça, on me refuse. Août, mois des vacances, nous a isolés plus encore. Paris vide, ses avenues désertées comme des artères vidées de sang. Nous squattions un parc, buvant du rosé tiède, et elle confessait enfin, j'ai tout détruit. Toi, nous. Pardonne-moi. Je l'ai embrassé, doux, déjà fait. Mais non. La vengeance finale, un rendez-vous arrangé avec un avocat à moi, déguisé par perruque et accent provençal, qui lui a annoncé une plainte pour diffamation de l'université. Des millions en dommages, madame. Vous risquez la prison. Ses yeux se sont écarquillés, prison. Pourquoi? Fuite dans la rue, sous le soleil implacable. Elle m'a appelé, hystérique, Alex, c'est la fin. Ils veulent m'enfermer. Je suis arrivé en taxi, la trouvant prostrée sur un banc des Tuileries, entourée de pigeons indifférents. C'est un bluff, ai-je dit, l'enlaçant. Mais elle tremblait, non, tout est vrai. Ta punition. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel anonyme près de la gare de Lyon, elle a craqué. À vous, Alex. C'est toi, depuis le début. Les rumeurs, les jobs, tout. Silence. Puis, d'une voix brisée, oui. Le mot a plané, lourd comme un verdict. Ses yeux se sont emplis d'horreur, puis de compréhension, pour le texto. Laurent. J'ai hoché la tête, chaque goutte pour chaque mensonge. Elle n'a pas hurlé. Juste pleuré, un fleuve silencieux. Monstre, a-t-elle murmuré. Mais elle n'est pas partie. Accrochée à moi, par habitude, par peur. Et moi, vidé, je réalisais, la vengeance n'apportait que des cendres. Septembre a ramené les feuilles mortes, et avec elle, une trêve fragile. Elle a vu un psy payé par moi, pour surveiller. Il dit que je suis en dépression majeure, m'a-t-elle confié, voix plate. Je hochais, on guérit ensemble. Mais intérieurement, le triomphe s'effritait. Mes nuits étaient hantées, son rire d'avant, étouffé par mes actes. Pourtant, j'ai poussé une dernière fois. Une lettre d'elle, falsifiée, envoyée à sa mère, aveu d'une vie de mensonges. Claire a coupé définitivement, adieu, Élodie. Elle l'a lu, et quelque chose en elle est mort. Plus rien, a-t-elle dit, fixant le vide. Octobre a enveloppé Paris d'un voile ocre, les platanes du boulevard Saint-Germain perdant leurs feuilles comme des aveux arrachés. L'hôtel était devenu notre mausolée, mur suintant, lit qui grinçait sous nos corps désunis. Élodie ne parlait plus, elle errait, ombre d'elle-même, mâchant des sandwichs froids achetés à la sauvette. Son psy l'avait diagnostiqué, trouble borderline, aggravé par un trauma relationnel. Ironie, mon œuvre, étiquetée comme un accident. Elle prenait ses pilules, docile, mais ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé étaient éteints, de là que je l'ai. Je maintenais le rôle, course au marché d'Aligre, où les marchands criaient leur prix pour des fromages trop faits, promenade vespérale le long du canal Saint-Martin, où les péniches rouillées glissaient comme des souvenirs naufragés. On va s'en sortir, disais-je, serrant sa main froide. Elle hochait la tête, mécanique, oui, Alex. Mais la confiance était morte, enterrée sous des couches de mensonges. Nos étreintes étaient rares, mécaniques ou plus de passion, juste un rituel pour conjurer le vide. Novembre a apporté la pluie, incessante, transformant les rues en fleuves de boue. L'expulsion de l'appart s'est concrétisée, nos affaires vendues aux enchères, meubles haussmanniens bradés à des brocanteurs du sentier. Elle n'a pas pleuré, juste regardé le catalogue en ligne, impassible, c'était nous, ça. J'ai hoché, on reconstruit. Mais quoi? Mon cabinet m'avait mis en disponibilité aux fatigues professionnelles, disait-il. J'avais tout sacrifié pour ce poison lent. Un soir, sous les arcades de la rue de Rivoli, elle s'est arrêtée net, finissons en. Pas de couteau, pas de cri. Juste des mots, divorçons. Ou tue-moi. Choisis. La pluie ruisselait sur son visage, mélangeant larmes et gouttes. J'ai hésité aux premières vraies failles. Élodie. Elle a ri, amère, le grand vengeur hésite. Tu m'as tué déjà. Mon âme, comme tu disais. Cette nuit-là,
dans la chambre aux murs moisis, elle a tout avoué, les détails crus de sa liaison, pas pour blesser, mais pour libérer. Laurent était fade, prévisible. Mais excitant, parce que interdit. J'étais las de nous, Alex. De ta routine. Chaque mot était une lame, rouvrant mes plaies. J'ai écouté, silencieux, sentant la rage renaître mais tempérée par. Quoi? Pitié? Amour résiduel? Le lendemain, décembre notre mois maudit, elle a tenté l'impossible, me confronter au psy. Séance conjointe, dans un cabinet du 7e, avec vue sur l'Invalide. Il m'a détruite, a-t-elle dit, voix monocorde. Le psy, un barbu impassible, a tourné vers moi, expliqué. J'ai craqué. Tout, le texte, les sabotages, la spirale. Pas par remords, mais par épuisement. Je voulais qu'elle sente ma douleur. Élodie a pleuré, enfin, et maintenant? Le psy a prescrit, séparation thérapeutique. Elle est partie chez une cousine en banlieue, Nanterre, loin des lumières de Paris. Moi, seul dans l'hôtel, j'ai contemplé le vide. La vengeance accomplie, mais quel triomphe! Un écho creux, comme les couloirs du métro à minuit. Les semaines passèrent en brume. Elle m'écrivait, je guéris. Toi. Je répondais, essaie. Mais intérieurement, le miroir se fissurait. Noël approchait, avec ses guirlandes vulgaires sur les Champs-Élysées. J'ai erré seul, buvant du mulled wine dans des bars bondés, revoyant son visage brisé, mais en voie de reconstruction. Ma punition? Vivre avec ça. Janvier 2025, un an après le texto fatal. Elle m'a appelé, viens. On parle. Rencontre au café de Flore, là où tout avait basculé. Elle était changée, cheveux courts, yeux clairs, un job de bibliothécaire à la fac Rédemption Modeste. Je te pardonne, a-t-elle dit, simple. Mais pas pour toi. Pour moi. J'ai hoché, la gorge nouée, et moi. Elle a souri, triste, trop tard. Mais merci pour la leçon. L'amour n'est pas une guerre. Elle s'est levée, m'embrassant la joue adieu fraternel. Et elle est partie, silhouette s'estompant dans la foule. Seul, sous les portraits de Sartre, j'ai commandé un chablis. La vengeance? Un poison qui m'avait tué aussi. Paris continuait, indifférente, ses lumières dansant sur la scène comme des promesses non tenues. J'ai payé, et je suis sorti dans la nuit. Fin? Non. Juste un nouveau chapitre pour elle, renaissance, pour moi, pénitence. Dans les ruelles du Marais, un homme marche, hanté par un fantôme aux yeux verts. Et le vent murmure, la vraie trahison, c'était de croire en la haine.